De CKLE 92,9 FM, sur CJVA le 94,1 FM et sur CCNB Radio, diffusé au 103,3 dans la région de Caraquette. Mon nom est Mathieu Friolet, je suis enseignant au programme de communication radiophonique qui est offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. En collaboration avec ce programme de communication radiophonique et les gens chez TV Rogers et également de CKLE CJVA, nous avons préparé un débat électoral des candidats de la circonscription d'Acadie-Bathurst. Nous avons invité tous les candidats, évidemment, à se présenter à ce débat. Nous avons eu la chance d'avoir l'acceptation par tous les candidats de participer au débat. Toutefois, la candidate du Parti conservateur, Mme Martine Savoie, a dû se désister aujourd'hui pour des raisons personnelles. Alors, nous aurons un débat à 3 personnes. Nous avons tout d'abord, je vais vous les présenter, les candidats qu'on a avec nous aujourd'hui. Monsieur Daniel Thériault. Daniel Thériault, qui est candidat pour le Parti NPD. Bonsoir. Bonsoir. On a également Serge Cormier, qui est le député sortant de la circonscription d'Acadie-Bathurst. Il représente le Parti libéral du Canada. Monsieur Serge Cormier, bonsoir. Bonsoir. Également, nous recevons le représentant, le candidat du Parti vert pour la circonscription d'Acadie-Bathurst, Monsieur Robert Crisco. Good night. Hello. Hello, Mr. Crisco. Welcome. Alors, tout d'abord, on a plusieurs thèmes dont on va parler au cours de ce débat. On va parler d'économie, on va parler d'assurance-emploi, on va parler personnes âgées, environnement, beaucoup de sujets. On a les pêches également, la francophonie, la culture, l'éducation. On va tenter de couvrir le plus grand nombre de sujets possibles au cours de cette prochaine heure. Alors, le débat qui devrait durer 1 heure exactement. Et pour commencer, j'invite les candidats que nous avons ici présents à faire un mot de bienvenue, un mot d'ouverture pour ce débat. Et je débute avec le candidat du Parti NPD, M. Daniel Thériault. Bonjour, je me présente, je suis Daniel Thériault. Je veux être votre député néo-démocrate pour la circonscription d'Acadie-Bathurst. Si j'ai décidé de me présenter, c'est parce que je pense que le NPD a des idées intéressantes pour le développement de la région ici et aussi pour plus de justice sociale et aussi des éléments intéressants pour l'environnement. J'ai consacré ma vie au secteur culturel et touristique, là, plusieurs le savent, dans la région et ailleurs. Bien que je m'intéresse à la politique depuis toujours, mes engagements professionnels ne me permettaient pas de m'affirmer publiquement. Tout en mettant de l'avant de la culture, maintenant, je vais ouvrir mes engagements à plus de développement social et plus de développement économique pour ma région. Je voulais juste rappeler que dans mon travail, dans ma carrière, j'ai travaillé à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et bien sûr, on a travaillé beaucoup à promouvoir le fait français, mais aussi on a travaillé pour une nouvelle loi sur les langues officielles qu'on a obtenue en 2002. J'ai travaillé sous la présidence de Ghislaine Foulem et de Jean Guériou. Et donc c'est tout un travail, ça a pris 5 ans à amener une nouvelle loi sur les langues officielles. Et aussi on a travaillé pour ce qui nous a amené à une régie, un système dualiste, en fait en santé avec 2 régies. C'est avec la ISNB qu'on a mis un peu le cadre de ça et qu'on a poussé les gouvernements à diversion. C'est donc la politique ne m'est pas étrangère. Donc, dans ma famille, on disait que les libéraux appliquaient le programme des NPD 25 ans après. On n'a plus 25 ans à attendre et c'est pas tout à fait vrai parce que les assurances santé, on en parle depuis bien longtemps au NPD et c'est aussi... c'est terminé. Je continuerai plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Thériault. Alors, les candidats ont 2 minutes pour se présenter et parler de leur plateforme. J'invite maintenant le candidat du Parti libéral, Monsieur Serge Cormier, à se présenter. Alors, bonsoir et merci à toute l'équipe de TV Rogers, CKLE et CJVA pour l'invitation à ce débat. Je m'appelle Serge Cormier, j'ai 43 ans, je suis le papa de 2 filles, Ariane et Chloé. Ce fut un honneur et un privilège de vous représenter au cours des 4 dernières années et je vous en remercie. Et je vous demande à nouveau votre appui pour qu'ensemble, nous puissions continuer à rebâtir Acadie-Bathurst. En 2015, j'avais pris 28 engagements envers vous et je les ai tous réalisés. Et en voici quelques exemples.
L'allocation canadienne aux enfants, au plus de 3,4 millions de dollars non imposables chaque mois, sont distribués à plus de 6 000 familles dans notre région. L'âge de la retraite qui est passé de 67 à 65 ans. Une baisse d'impôts pour la classe moyenne. Plus de 40 millions pour les infrastructures de nos municipalités. 60 nouveaux emplois fédéraux à Bathurst au centre de l'assurance-emploi. Une construction de l'édifice de l'Agence du revenu du Canada à Bathurst. Un plan pour protéger notre environnement et une transition vers les énergies propres. 2,8 millions pour la véloroute de la péninsule acadienne. La modernisation de l'aéroport de Bathurst. La rénovation de l'accueil Sainte-Famille à Tracadie. 36 millions pour nos quais. L'agrandissement du campus de Shippagan et du CCNB péninsule acadienne. L'augmentation des bourses pour les étudiants. 5 semaines supplémentaires d'assurance-emploi et le programme pour venir en aide aux travailleurs. 34 millions et 340 emplois au port de Belle-Dune. La construction de logements abordables à Paquetteville. 10 millions pour le centre naval à Bois-Caraquette et oui, je crois encore en ce projet. Près de 2 millions pour le carrefour de la mer et à l'aéronautique à Caraquette. La construction de la nouvelle salle de spectacle à Tracadie. Des millions pour la croissance de nos PME et une baisse du taux d'imposition à 9 %. Plus de 20 millions dans l'innovation et le secteur des pêches et dans la modernisation de nos usines et beaucoup plus encore. Ça, c'était le passé, mesdames et messieurs. Et dans la prochaine heure, je vais vous dire clairement ce qui est mes engagements et les engagements d'un gouvernement libéral pour les 4 prochaines années. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Serge Cormier. Désolé pour ces petits contretemps au niveau sonore. On a réglé le tout, bien évidemment. Pour la prochaine intervention, I would like to invite Mr. Robert Crisco for your 2-minute opening segment. Okay, thank you. Thank you, Rogers, and thank you for everybody being here. I'm a federally recognized Indian. I'm Micmac from Papineau First Nation. I graduated from Bathurst High School in 1982, and from the 80s to up to 2000s, I held executive positions in commercial and communal fisheries, forestry, and housing. I was elected as councillor for the Papineau First Nations in 2004 and re-elected as well. And within that period, the first 2 years of my term in office, we lifted Papineau out of third-party management, and we increased the own source revenue to that First Nation to a record level. In 2004, there was approximately 60% of the people working in our community. However, 2 years thereafter, with the own source revenue coming in, we had 90% of our community members working in all different fields. Also was the first Aboriginal to be elected as vice president on the provincial council of the student executives. I was representing over 5,000 post-secondary students. I received my diploma in 2011 for business administration, specializing in marketing. And I had negotiations and spearheading economic development initiatives. And I have a passion for protecting the environment and creating sustainable community wealth. Big thing here is climate change. There's at least $10 to $13 billion going towards the expansion of Trans Mountain. Okay, we have to cancel that so we could save our climate. We want to eliminate the fossil fuel subsidies, including payments and tax write-offs. That's an extra several $billion there. We want to plant 10 billion trees, and we want to stop the spraying of glyphosate. Thank you very much. Okay, thank you. Mr. Crisco. Merci à nos 3 candidats pour votre présentation. À ce moment-ci, je vous invite à regarder nos panélistes. Nous avons comme panéliste ce soir M. Serge Dionne. Serge Dionne est directeur de l'information et également directeur adjoint de la station CKLE-CJVA. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, M. Dionne. Et également, un de mes étudiants, une belle expérience à vivre pour un étudiant qui est avec nous, un de mes étudiants en communication radiophonique, Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc. Bonsoir, Pierre-Alexandre. Bonsoir. J'espère qu'il va bien faire ça. Wow. Tout d'abord, je lance l'invitation à Serge à poser une première question à nos candidats pour ce soir dans la catégorie économie. Oui, merci Mathieu. Exode des jeunes, salaire trop bas, manque d'emplois spécialisés et pénurie de main-d'œuvre. Comment faire pour améliorer l'économie de la circonscription d'Acadie-Bathurst et attirer de nouveaux employeurs majeurs dans la région?
Alors, pour débuter ce segment, j'inviterai le candidat numéro A, M. Daniel Thériault, du Parti NPD, à répondre à cette question. La NPD, pour développer les régions, compte sur les petites entreprises, mais aussi il prévoit, avec un plan d'amélioration de l'environnement, la création de 300 emplois, et particulièrement en région. C'est sûr qu'il faut une création d'emplois et un investissement majeur du fédéral, pas par 60 emplois, là, mais des investissements majeurs. On peut se poser la question, il y a un centre à Bathurst, là il nous dit qu'il y a eu 60 emplois de plus, pourquoi pas plus? Et aussi, pourquoi qu'il n'y a pas un bureau fédéral dans la péninsule avec des centaines d'emplois? C'est quelque chose comme ça qui ferait des emplois pour nos jeunes et qui ferait que nous pourrions les garder dans la région avec des emplois bien payés et qui auraient un impact sur l'ensemble de l'économie. Bien sûr, un commerce équitable et durable, un développement de notre économie de façon durable, en concertant tous les acteurs économiques, mais avec un investissement massif. Je pense qu'il faut comme un électrochoc à l'économie de la région. Merci beaucoup, M. Thériault. Pour répondre à cette question économique, j'invite le candidat du Parti libéral, M. Serge Cormier. Bien, comme vous l'avez entendu dans mon discours d'ouverture, c'est justement en investissant dans nos infrastructures, dans notre région, dans nos gens. Vous savez, on a investi tellement d'argent dans nos infrastructures qu'on a créé justement des centaines et des centaines d'emplois dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Oui, les 60 emplois fédéraux au centre à Bathurst, les 340 emplois au port de Belle-Dune avec un investissement de 17 millions de la part du fédéral, les millions qu'on a mis dans nos pêches, encore une fois, pour soutenir cette industrie, nos quais, nos infrastructures municipales où plus de 40 millions ont été investis au niveau des municipalités. Et ça fait justement travailler les gens de notre région. Pendant les 3 dernières années, on a vu un taux d'emploi augmenter dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. On a encore 673 millions de disponibles envers la province du Nouveau-Brunswick pour développer des projets de ce genre-là. Mais malheureusement, le gouvernement Higgs ne veut pas investir dans notre région, dans le nord du Nouveau-Brunswick, comme on a vu au chantier naval de Boc-à-Raquette, par exemple. Ma priorité, la création d'emplois, comme lors des 4 dernières années, et je pense que mon bilan parle de lui-même. Merci beaucoup, M. Cormier, pour cette réponse. I invite now Mr. Crisco to react. Okay, for the economy, well, first of all, the shift to renewable energy and public transportation creates meaningful work in a wide variety of fields, in post-secondary education fields, in fields, such as manufacturing, construction, renovations, renewable energy development, and information technology. These new opportunities more than compensate for the fossil fuel jobs that are lost. Also, we would like to allocate 1% of the municipal infrastructure. We want to allocate CST infrastructure. You have to make changes for the Canada Infrastructure Bank to reduce interest rates. We also want to reverse the most recent cuts to home postal delivery. We want to get Canada Post back online and upgrade Canada Post. Thank you very much, Mr. Crisco. Maintenant, j'ouvre le débat, la discussion. Alors, j'invite les candidats, si vous voulez argumenter un peu sur la question économique. Selon vous, quelle est la meilleure façon là, pour... Bien, premièrement, au niveau du commentaire de M. Thériault, au niveau des emplois à Bathurst, écoutez, pendant 17 ans de règne NDP, M. Thériault, on a perdu des centaines d'emplois à ce centre à Bathurst dont vous parlez. Moi, j'ai réussi à remporter 60 emplois fédéraux, bâtir un centre de l'Agence de revenus du Canada à Bathurst, et je peux vous dire une chose, il y aura beaucoup plus d'emplois fédéraux qui vont venir dans la région ici, parce que je parle d'une décentralisation et on l'a débuté. Regardez ce qu'on a fait avec Port aux petits bateaux. On a décentralisé Port aux petits bateaux de Ottawa à Moncton et des emplois qui se sont créés dans notre région. Et en plus de ça, aux téléspectateurs à la maison, je vous dis ceci, je prends l'engagement ferme que tous les maires de la municipalité, de la péninsule acadienne et de la région Chaleur et de tous les DSL, on ne se développera jamais à notre plein potentiel si on n'a pas des autoroutes pour développer le nord du Nouveau-Brunswick. Je m'engage à tout mettre les efforts nécessaires pour qu'on construise cette route entre Janesville et la péninsule acadienne. Nous sommes rendus là. La péninsule acadienne et la région Chaleur et le nord du Nouveau-Brunswick ne se développera jamais à son plein potentiel si on n'a pas une autoroute, et c'est notre engagement ferme
que je déploie tous les efforts en mon pouvoir pour faire que cette autoroute-là se déploie. J'ai une question à vous poser. Oui. Vous avez dit que vous avez réalisé toutes vos promesses. Le trou noir, les gens sont encore dans la rue. Monsieur Thériault, le trou noir, on en a parlé tantôt parce qu'on va parler d'un sujet qui est l'assurance-emploi. Et ça va me faire plaisir de dire que pendant 17 ans, encore une fois, sur un ring de NPD, on a entendu crier, comme vous dites. Moi, j'ai agi et j'ai donné de l'aide pour cette personne-là. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut cette discussion ouverte. On vous invite évidemment à intervenir. On ne veut pas de cacophonie, mais on veut quand même un débat. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole au cours des questions ouvertes. Maintenant, j'inviterai notre panéliste Serge Dionne à poser une deuxième question à nos candidats ici présents, dans le domaine de l'assurance-emploi cette fois-ci. Oui, merci Mathieu. Des manifestations demandant des changements au programme d'assurance-emploi ont régulièrement eu lieu au cours des dernières années. Plusieurs réclament, entre autres, un programme de prestation de maladie pouvant aller jusqu'à 50 semaines, une période de prestation universelle de 35 semaines et un critère unique d'admissibilité. Que comptez-vous faire à ce sujet? J'inviterai maintenant le candidat du Parti libéral, M. Serge Cormier, à intervenir, s'il vous plaît. Page 14 de notre plateforme électorale, nous allons apporter des modifications définitives à l'assurance-emploi qui seront adaptées aux réalités régionales. Et ça, c'est exactement ce que le comité Action Emploi demande. Et je vais vous dire ceci. On ne va pas laisser tomber les travailleurs de nos industries saisonnières. Je l'ai prouvé au cours des 4 dernières années. On a eu de l'aide pour ces personnes-là, on a eu de l'aide pour les travailleurs et on va continuer à les aider parce qu'on va modifier une fois pour toutes le programme de l'assurance-emploi. Et je dis ceci aussi. On a un problème de main-d'œuvre dans la région. On a des compagnies, des entreprises qui sont obligées de fermer parce qu'on a un problème de main-d'œuvre. On ne trouve pas les employés nécessaires. Il faut faire en sorte de régler les deux problèmes en même temps. Mais moi, je m'engage encore une fois à faire en sorte qu'on règle le problème définitivement. Je l'ai prouvé au cours des 4 dernières années. Je n'ai pas seulement crié, mais j'ai emporté de l'aide pour ces personnes-là. Et au niveau de l'assurance du chômage de maladie, on le fait passer de 15 à 26 semaines, ce chômage de maladie-là. Et je vais continuer à travailler avec les groupes comme le Comité Action Chômage ou autres pour m'assurer que les travailleurs ont le soutien nécessaire dont ils ont besoin. Merci beaucoup, M. Cormier. Now, I would like to invite Mr. Robert Crisco to talk about employment insurance. I know employment insurance, the government of Canada, they had implemented a new pilot project providing up to another 5 additional weeks of unemployment insurance. That's regular benefits for seasonal workers. Here in the peninsula, mostly seasonal workers around here. Chance to get 5 more weeks with this new pilot project, but I see they picked out 13 regions, and I see that we're not project at all here at Bathurst. So that's for fishing and regular benefits as well. Also, that for EI, you can also go on training for EI as well. But the thing with that is that the student or the person who's going for the training, they must have a financial plan, and they must be able to pay their own training and tuition costs, costing them less affordability. They don't have the money to do that. They need training now to get out there to get the jobs that they deserve. Thank you very much. Pour répliquer, j'invite M. Daniel Thériault du Parti NPD. Bon, le député sortant a eu 4 ans pour régler le problème du trou noir et il est encore grand ouvert et les gens sont encore dans la rue. Nous, au NPD, nous allons dans le sens du Conseil des chômeurs et des chômeuses, mais en fait, on va même plus loin. Nous allons... l'entrée dans le système serait à 360 heures, et je sais que mon collègue va me dire que ça n'a pas de sens, mais parce que dans leur plan, ça n'a pas de sens, mais dans le plan, si on va chercher l'argent où elle est, ça en a. Une réduction des semaines d'attente, 50 semaines de maladie. Quand on est malade, on est malade. Donc, et c'est une assurance-emploi, donc ça doit servir. Il faut des mesures pour nos régions, les 5 semaines, mais aussi, je pense que ce qui est proposé par le Conseil des chômeurs, d'avoir des régions protégées, ça mérite d'être étudié. Merci beaucoup, M. Thériault. Maintenant, j'ouvre la discussion parmi nos 3 candidats. On entend beaucoup parler d'assurance-emploi. Il me semble que c'est un problème récurrent pour la région. Il n'y a sûrement pas de solution miracle, mais
on entend beaucoup parler de ce problème-là et même du manque d'emploi là, dans la région ou des fois du manque de main-d'œuvre même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Bien, écoutez, vous avez dit qu'on avait eu pas fait grand-chose, mais le NPD a eu 17 ans pour le régler, il n'a rien réglé. Nous, dans 4 ans, le gouvernement libéral... C'est pas le NPD qui était au pouvoir 17 ans. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour aider les personnes qui sont sur l'assurance-emploi. 5 semaines d'assurance-emploi supplémentaire. Des programmes de formation où vous aviez le même taux si vous receviez 500 $, vous avez 500 $ pour aller prendre un cours de formation que vous vouliez, les kilométrages de payer et les gardiennes de payer. Le même programme aussi au niveau des entreprises que vous pourriez aller travailler dans des entreprises, avoir le même salaire que vous faisiez dans une usine, par exemple, et avoir des semaines supplémentaires d'assurance-emploi. Un programme où vous pourriez vous faire former par votre employeur aussi et avoir des semaines assurables. Et vous savez quoi? On va en faire plus. On va en faire plus pour vous. On va en faire plus pour vous parce que ça dit clairement dans notre plateforme, et vous l'avez dit, les réalités régionales, M. Thériault. C'est exactement ce qu'on va faire. Vous avez dit hier que la région a stagné pendant 17 ans. Pendant 17 ans, c'était des gouvernements libéraux et des gouvernements conservateurs. Vous savez quoi, et les changements à l'assurance chômage. Enfin, un gouvernement libéral est venu à la rescousse pour la région. Laissez-moi une minute. Après, vous savez très bien que les changements dans l'assurance chômage ont été menés de l'avant par mon prédécesseur, qui est Yvan Godin, c'est-à-dire qu'il les a amenés et que les quelques améliorations qui ont été amenées viennent de... Aux travailleurs d'assurance des industries cellulaires à la maison, le 360 heures que le NPD propose ne se fera jamais. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. L'assurance-emploi, évidemment, est un sujet qui apporte les passions dans la région. J'aimerais maintenant notre panéliste Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc vous adresser la troisième question pour ce soir qui concerne les personnes âgées. Merci beaucoup, Mathieu. La population d'Acadie Bathurst est vieillissante, puis on entend souvent parler du sort de certaines personnes âgées qui vivent dans la pauvreté. Que comptez-vous faire pour aider les aînés? Pour débuter, to start, I would like Mr. Robert Crisco to start on this statement. Yeah, for seniors are very important. What can we do to help seniors? Well, first of all, we're going to raise the maximum Canada Pension Plan retirement benefits up to 50%. They're not receiving that right now. I think they receive much lower. We want to raise that up. And we want to develop and fund a national dementia strategy. Because within 25 years, there's going to be many people having dementia, approximately 1.3 million people, seniors. So that's imposing the highest economic and social health costs here. Also, we want to honor the veterans. A lot of veterans are seniors as well. We'd like to provide support and ensure that services to veterans and their family members are fully integrated and funded. And we want to increase payments to veterans as well. The more funding is needed towards military personnel with PTSD. So we've got to ensure that veterans have access to health care, mental care, support, and treatment. Merci beaucoup. Thank you very much. Maintenant, j'invite le candidat B, M. Serge Cormier, à répondre à cette question concernant les personnes âgées. Mais vous savez, les personnes âgées sont la mémoire, qu'on pourrait dire la sagesse de notre société. Et moi, ça me fait un peu de peine de voir que même les conservateurs ne sont même pas ici ce soir justement pour débattre d'un enjeu aussi important que les personnes âgées. Je trouve ça dommageable que la candidate conservatrice n'est pas ici. Et au moins, le candidat du Parti vert, même s'il ne parle pas le français, I commend you to be here tonight. Thank you for being here, not like the conservatives that are not here tonight, but thank you for being here. Pour les personnes âgées, voici ce que nous avons fait. Rappelez-vous des conservateurs. Ils voulaient mettre l'âge de la retraite à 67 ans. Nous l'avons abaissé à 65 ans. Nous avons aussi augmenté le supplément de revenu garanti de 10 pour les personnes qui vivent seules. Et nos engagements pour les personnes âgées sont très clairs. Une augmentation de 10 de la sécurité de la vieillesse après 75 ans. Une prestation du survivant augmentée de 25 Et vous savez quoi? Un régime de médicaments universel que nous allons faire en sorte que les personnes âgées vont pouvoir avoir accès, des soins à domicile pour les personnes âgées. Notre engagement envers les personnes âgées a toujours été clair, c'est de les soutenir où ils en ont le plus besoin. Merci beaucoup, M. Cormier. Pour répliquer à tout ça, M. Daniel Thériault du Parti NPD. Oui, effectivement, les personnes âgées, c'est un sujet important pour notre région parce qu'aussi, on sait, la population est vieillissante. Donc, les gens vivent plus vieux. Il faut s'assurer qu'ils vivent dans un bien-être le plus longtemps possible. Et c'est pour ça aussi que nous proposons un accès à des soins à domicile de qualité. Nous pensons aussi que pour la préparation à la retraite,
que les pensions des travailleurs et travailleuses soient protégées, parce que souvent, nos gens dans les entreprises, pour toutes sortes de raisons économiques, mais aussi politiques, on voit leur pension diminuer. Aussi que la pension publique soit augmentée et solidifiée. Aussi, on pense que notre programme d'assurance santé, qu'on pourrait dire des orteils au fait de la tête, comprenant les médicaments et les soins dentaires et les lunettes, là, les soins des yeux. Merci beaucoup. Donc, oui, de toute façon, j'ouvre maintenant la discussion. Sur la santé. Vous pouvez intervenir sur les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide? Les personnes âgées, je pense qu'il faut, en fait, créer un milieu de vie intéressant ici. Et en fait, c'est un peu comme aussi avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut que notre société soit intéressante et que la vie soit... Donc, on a des activités communautaires qui puissent participer. Mais pour ça, il faut qu'ils aient un niveau de vie acceptable. Et c'est ce que propose le NPD, de travailler sur ces dimensions-là pour qu'on ait un vrai mieux-être pour nos personnes âgées. M. Thériault, ça me rejoint un peu. Je sais peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord sur certains sujets ce soir, mais je pense qu'on est d'accord au niveau des personnes âgées de notre région qu'il faut les aider dans une partie de leur vie, justement, où ils ont tellement contribué à la société. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, rappelez-vous ce que les conservateurs ont fait. Ils vont le faire encore, d'augmenter l'âge de la retraite, de couper au niveau de vos pensions, de faire en sorte que vous n'avez pas l'aide nécessaire dont vous avez besoin, par exemple dans les soins à domicile. On sait comment important que ça. On ne veut pas voir nos personnes âgées dans les hôpitaux quand ils pourraient rester à domicile. On a investi énormément dans les soins à domicile et on va continuer à le faire. Et je vous laisse la parole, M. Christo. For seniors, to help seniors, you could also go with the guaranteed livable income. There's pharmacare. You know, seniors have to pay for that too. Pharmacare is to get that payment for seniors. In-home care as well. Seniors got to stay home in their house longer and get the people to pay paid well for taking care of them at home. Thank you very much. Merci beaucoup, messieurs. Pour la prochaine question, un sujet qui retient beaucoup l'attention. On a eu les marches dernièrement avec Greta Thunberg et on va parler environnement. J'invite Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc à poser la question au candidat numéro 1, M. Daniel Thériault. Merci. On entend depuis plusieurs années les producteurs ostréicoles s'inquiéter de la qualité de l'eau de la région et plusieurs municipalités déversent encore leurs égouts directement dans les eaux. Les zones de pêche aux mollusques sont régulièrement fermées. Quels sont vos engagements en matière d'environnement? M. Thériault. Bien sûr, pour régler ce type de problème-là, il faut des investissements massifs au niveau des infrastructures, mais aussi il faut aller vers une économie plus verte, plus durable et une économie qui va vraiment changer l'environnement et nous éviter la crise climatique. C'est pour ça que nos objectifs sont de réduire à 450 millions de tonnes, un peu plus que les libéraux, et aussi je mentionnerai que la cible du gouvernement Trudeau, en vertu de l'accord, est seulement de baisser à 513 tonnes, donc on est en deçà de ça. On prévoit des investissements de 15 milliards qui va créer aussi une meilleure économie, en fait, qui va créer des emplois. On pense que le plan du NPD va créer 300 000 emplois, particulièrement dans les régions, et on pense qu'aussi c'est au gouvernement à débuter la nouvelle économie qui va nous sauver de la crise climatique. Merci beaucoup. Environnement maintenant, M. Cormier. Dans la question, on parle des producteurs d'huîtres de la région que j'ai rencontrés et que j'ai parlé à certains aussi. Il y a une grosse perte au niveau des huîtres dans la région de notre baie. On attend justement un rapport environnemental sur quelle est la cause. Et on sera là, un gouvernement libéral, pour aider les producteurs de la région. On a un fonds sur les pêches que j'aurais déjà parlé, ou qu'on a fourni des équipements qui ont pu au moins se procurer pour contrebalancer un peu les pertes. Mais au niveau de l'environnement, on est le seul parti qui a le plan réaliste et crédible que tous les experts ont dit qu'on était le seul. Au niveau du plan environnemental qu'on propose, on propose justement de réduire nos émissions de carbone
à des plus bas niveaux, une transition vers les énergies vertes. Et même si on voudrait transiter vers les énergies vertes demain matin, ce serait impossible. La société ne peut pas encore fonctionner sans pétrole. Et même le Parti vert veut seulement réduire ou éliminer la production ou la consommation d'énergie fossile vers 2030. Alors, on sait qu'il y a une transition vers les énergies vertes à faire. On l'a fait et je vous en parlerai un peu plus dans le débat qui va suivre. Merci beaucoup, M. Cormier. Mr. Robert Crisco, now. Yes, the environment. Well, I'm a protector of the land and First Nation. I consider myself protector of the land, and we protect 7 generations down the road. Environment, well, as you know, it's an environment crisis. Climate changing pollutants such as carbon dioxide, methane, and other oxides, they must be cut in half by 2030, and we must meet net zero emissions by 2050. So the Green Party, we have a mission to do this. It's called Mission Possible. Not impossible, but possible. And to do it, well, we have to cancel the Trans Mountain Pipeline. We have to eliminate fossil fuel subsidies, including payments and tax write-offs. We have to, by 2030 anyway, we have to have 100% of Canada's electricity come from renewable sources. And we, of course, plant 10 billion trees, and we'll do a massive energy retrofit program to eliminate energy waste in residential, commercial, and institutional buildings. Very much, Mr. Crisco. J'ouvre le débat maintenant aux 3 candidats. Je voulais mentionner que M. Crisco, I would like to just, with your presence here, we don't just have the Green Party, but we have the First Nation, and we are very happy of this. Yes. And but I have to say you that the NDP, it's as green as the Green Party, but more social. Monsieur Thériault, avez-vous lu votre plateforme électorale? Oui. Est-ce que le NPD va éliminer les subventions aux pétrolières? Oui, j'ai pas eu le mentionner. Ah oui, mais c'est drôle qu'au débat hier soir, au débat des chefs, votre chef, ça fait prendre parce que dans votre plateforme électorale, c'est clairement indiqué que vous allez aussi aider les industries pétrolières. C'est drôle si vous l'avez dit. À faire des changements technologiques. Mais vous allez quand même subventionner. On fait la même chose, on fait une transition, on va éliminer on a presque éliminé déjà 8 entreprises ou subventions vers les énergies fossiles qu'on s'est engagés à les éliminer. Notre plan, comme je vous l'ai dit, par les experts est reconnu le seul qui est crédible et réaliste. Le plan du Parti vert a été dit par l'ancien directeur parlementaire du budget que c'était un plan irréaliste, irresponsable. Et le NPD, malheureusement, quand ça vient au niveau de l'économie et de l'environnement, ne savent même pas sur quel pied danser, ne savent même pas quelle danse on parle. Nous, on a un plan crédible et réaliste. On va atteindre nos cibles et on va certainement faire une transition vers les énergies vertes. Oui. Thank you. Merci beaucoup. Prochaine question, j'invite Serge Diane à poser une question dans le domaine des pêches maintenant. Merci Mathieu. La pêche est évidemment une industrie très importante dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Les pêcheurs doivent maintenant composer avec la fermeture de zones de pêche en raison de la présence de baleines noires. Quelles sont vos solutions pour donner un peu de stabilité à cette industrie? Monsieur Serge Cormier, s'il vous plaît. Bien, premièrement, on a fait face justement à ce défi des baleines noires pendant 3 ans. Et je pense qu'on a travaillé de très près avec les différentes associations, comme l'UPM, par exemple, comme la FRAP et comme les autres associations, pour faire en sorte d'avoir des mesures qui sont adaptées à la réalité des pêches de notre région. Je peux vous dire ceci, de ne pas protéger les baleines noires, ça serait une grave erreur. Nous exportons 60 de notre crabe aux États-Unis et 80 de notre homard aux États-Unis. Les États-Unis nous menacent de fermer la frontière à ces exportations. Imaginez-vous le désastre économique qu'on aurait à vivre. Je sais que ces mesures ne font pas le plaisir des pêcheurs, mais ce ne sont pas juste les pêcheurs qui ont un impact dans ce sujet. Ce sont les communautés côtières, ce sont nos entreprises dans notre région, ce sont toutes les communautés qui vivent de l'inquiétude à ce niveau-là. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Oui, on va continuer à protéger les baleines noires, mais oui, on va faire en sorte que la pêche peut continuer d'une façon durable, d'une façon responsable, parce qu'on sait que c'est la manière de faire pour ne pas perdre nos marchés qui sont très importants et pas d'avoir un impact néfaste sur le prix aux pêcheurs et de nos communautés. Merci beaucoup, M. Cormier. Mr. Crisco, now. Yes, fishing industry is important. So is the presence of the right whales. Right whales are under conservation. Right now,
there's 1 million species that are extinct since the 70s. 1 million species extinct, plants, animals. And there's another 1 million more on a special concern list. They say within another 5 to 10 years, another 1 million more would die off and be extinct. Okay? So conservation is very important, even in the fishing industry. It's for a purpose. And that purpose is to keep the ecosystem alive in the ocean. Doesn't matter what kind of ecosystem dies off, it does a domino effect throughout the ocean. Right now there's acidification in the ocean. There is much microplastics. That's all got to be cleaned up, you know. And so just by saying that, but the species being extinct, you know, to myself, it has to be conserved the right way. Thank you very much, Mr. Crisco. Monsieur Thériault maintenant. Je voudrais un peu aller dans le même sens que M. Crisco, puis je voudrais aussi saluer et reconnaître son expertise dans le domaine des pêches. Puis, il faut aller vers un développement durable dans le domaine des pêches. Des investissements, mais mieux planifiés et concertés en fonction non seulement des entreprises et des propriétaires de bateaux, mais aussi des travailleurs et travailleuses, d'aller tous ensemble. En fait, effectivement, la façon qu'on a tenté de régler la question des baleines, la protection des baleines dans le Golfe est peut-être un bon exemple à suivre pour l'ensemble du domaine de la pêche, asseoir tout le monde ensemble et travailler à identifier des solutions et après ça investir, ne pas le faire de façon bordélique à gauche et à droite. Donc, une meilleure politique pour les propriétaires exploitants, aussi maintien de séparation des flottilles, mais aussi le maintien des flottilles dans nos régions. Donc, par des règlements et tout ce qu'il faut pour que nos permis de pêche ne s'en aillent pas ailleurs. Merci beaucoup, M. Thériault, mais vous pouvez poursuivre sur la discussion sur les pêches. Beaucoup d'instabilité, même dernièrement là, à Shippagan, là, on a vu qu'il y a eu des événements où des rumeurs sur Facebook sont arrivées. Il faut donner un peu de stabilité à cette industrie. M. Thériault, inquiétez-vous pas, je vais vous laisser la parole, mais juste pour clarifier 3 points. Au niveau les propriétaires exploitants, c'est même plus une politique, c'est une loi. La loi est adoptée au Parlement. On l'a fait, cette loi-là, du propriétaire exploitant. Deuxièmement, au niveau de la rumeur qui circule qu'on va protéger 25 des océans et que la pêche va former dans notre région, c'est totalement faux. Il n'y aura pas de pêche qui va former dans notre région. Over my dead body, ça n'arrivera jamais. Et troisièmement, je veux clarifier la question au niveau des pêches autochtones. Je vais toujours soutenir les droits des Premières Nations au niveau de la pêche de subsistance, sociale et cérémoniale, mais il n'y aura pas de pêche commerciale à l'automne pour les Premières Nations. M. Crisco dit qu'il faut protéger la ressource. C'est exactement ce qu'on va faire. Une pêche commerciale, oui, au printemps, mais non, pas de pêche commerciale pour les Premières Nations à l'automne. Le gouvernement du Canada a été clair. On a refusé les licences commerciales à l'automne. Bon, je voulais permettre à Serge de clarifier ses positions, parce qu'il semblerait qu'il y a des actions qui ne sont pas claires. Mais ce n'est pas tout d'avoir une loi. Il faut justement que dans la réalité, ce soit la réalité. La loi est les choses la plus forte qu'on n'a pas. In the 2018 budget, there was only $4 million for protecting marine life. That's not much. Thank you very much. Merci beaucoup. On passe maintenant à la prochaine question. Il est question de francophonie. Monsieur Serge Dionne, s'il vous plaît. Vous pouvez adresser votre question au candidat C, Monsieur Crisco. Oui, merci Mathieu. Évidemment, la francophonie a fait réagir. C'est un sujet chaud avec les propos récents de Denise Bombardier. Et les droits des francophones ont été passablement écorchés au cours de la dernière année dans plusieurs provinces au pays. Que comptez-vous faire pour protéger la langue française et les communautés francophones en situation minoritaire? Mr. Crisco. Okay, yes. As you know, I do not speak French, but I am going to learn French. I will learn French, hopefully within the next couple of years. There's some free French courses coming up. So I will learn the language. And I look forward to learning the language as well. Our language, French and English, is constitutionally protected. You know, it's under the Constitution. That's how you protect the French language in all areas in New Brunswick. You have to follow the Constitution. If you don't follow the Constitution, things will not be protected. If you want to override it somehow, well, that's what's probably happening in this province. Then we look at it, but there seems to be a problem between French and English. We could live together. I mean, I'm very happily married to a French woman. I mean, I learn a little bit of French. I have 1% French, but you know what?
I love the language. I love the native language as well, and I love the English language. So it's protected under the Constitution. Stick with that. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur Thériault, maintenant. Bon, dans la francophonie, la question des langues officielles, c'est un domaine qui m'a passionné et qui me passionne encore. Ce que je voudrais, c'est sûr qu'il faut aller vers le renouvellement d'une loi sur les langues officielles. Le problème, c'est que le Parti libéral s'est traîné les pieds, a pris les francophones hors Québec pour acquis et qu'on n'a pas de nouvelle loi maintenant que le 50e anniversaire est passé. Donc, il faut aller vers un renouvellement de la loi sur les langues officielles. La NPD s'est engagée en ce sens. Le Parti libéral s'est opposé à ce que les juges, à la proposition de Yvon Godin ici, que les juges l'obligation d'être bilingue pour être juge à la plus haute cour du Canada. Et aussi, il vient de nous nommer une lieutenant-gouverneur unilingue. C'est donc dire, souvent, avec les libéraux, les babines ne suivent pas les bottines. Ça veut dire que on dit des choses en élection, on a des beaux principes, mais on les change quand on vient à gouverner. Merci beaucoup, M. Thériault. Serge Cormier. Très clair dans la plateforme, très clair et un engagement qu'on a déjà débuté lors de notre dernier mandat. J'ai rencontré des centaines de groupes francophones avec qui j'ai travaillé de très près depuis que je suis en politique. Nous allons moderniser la loi sur la langue officielle. Le travail est déjà entamé. Et pour la lieutenant-gouverneur, laissez-moi vous dire ceci. Moi aussi, j'étais très fâché d'une nomination du lieutenant-gouverneur unilingue anglophone à un poste comme ça au Nouveau-Brunswick. Pour moi, ça devrait être des personnes bilingues dans des postes comme celui-là. Et je l'ai fait savoir à notre chef et à notre parti que j'étais en désaccord avec cette nomination. Je connais personnellement la personne, ses capacités sont extraordinaires et excellentes, mais c'est inacceptable pour moi. Au niveau des langues officielles, un plan d'action de 400 millions pour les langues officielles, remis le programme de contestation judiciaire que le gouvernement Harper avait coupé sur l'ordre des francophones. On a aussi fait en sorte d'avoir des programmes en immigration francophone, des programmes pour nos groupes francophones pour qu'ils bâtissent des infrastructures culturelles francophones. Je peux vous assurer que moi, en tant que député francophone et acadien, je défendrai toujours vos intérêts. Merci beaucoup, M. Cormier. Discussion ouverte maintenant. On aimerait savoir, est-ce que vous allez dire à Denise Bombardier qu'on n'est pas mort finalement? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de s'occuper de Denise Bombardier. D'accord avec vous. On va parler d'autre chose. Et on va parler, disons, Serge, donc, tu viens de nous avouer que, dans le fond, vous n'avez pas été consulté, les députés francophones du Nouveau-Brunswick, sur la nomination du lieutenant-gouverneur. C'est même pas une question d'être consulté, c'est une question que je suis très, très, très déçu de cette nomination. Je l'ai fait savoir à mon chef, je l'ai fait savoir à mon parti. Et savez-vous quoi? C'est donc, soit vous le saviez avant, nous avons l'oreille de notre chef et nous avons l'oreille de notre parti. Vous avez participé à la décision, et si vous ne le saviez pas, vous n'avez pas été consulté. Nos actions parlent d'elles-mêmes au niveau des francophones. Contestation judiciaire qui a été coupée par le conservateur, une modernisation de la loi sur la langue officielle, plan d'action sur les langues officielles que tous les acteurs au niveau francophone et tous les organismes nous ont dit merci. Mais la modernisation, merci. Vous avez eu 4 ans pour la faire et vous ne l'avez pas faite. Donc, vous l'annoncez pour la prochaine fois. La modernisation, elle est entamée déjà. Si la modernisation doit se faire en reconnaissant la spécificité du Nouveau-Brunswick. It's a constitutional right, and as a constitutional right, there should be free French courses as well as English courses. Thank you very much. Maintenant, j'invite notre panéliste Pierre-Alexandre à poser la prochaine question au niveau de la culture. Oui, Mathieu, donc, avec l'arrivée des géants du web, il est de plus en plus difficile pour les artistes émergents de vivre de leur art dans un climat de culture mondialisé. Quel genre de soutien pouvez-vous apporter à nos artistes de tout genre? Monsieur Thériault. Bien, justement, le NPD, depuis longtemps, propose que les Netflix et les Facebook de ce monde paient des taxes et des impôts au Canada. Et jusqu'à tout récemment, il y a quelques jours, le Parti libéral s'y opposait. On ne sait pas pourquoi. Il y avait une espèce de consensus dans l'industrie que c'était injuste pour les autres industries. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui nous concerne spécifiquement, justement, pour la vitalité de notre propre culture. Disons, si ces grandes compagnies-là, extérieures au Canada, ne paient pas des taxes et d'impôts, et ils rentrent en compétition directe avec nos journaux, nos médias, notre production culturelle. Donc, c'est même la vie culturelle en région est menacée. Donc, il faudra bien qu'un jour aussi qu'on mette en place des programmes renouvelés. Moi, je pense qu'il faut retravailler nos centres culturels pour en faire des vrais hubs de création
comme ça se dessine dans le monde actuellement. Merci beaucoup, M. Thériault. M. Cormier, maintenant. La culture. Vous savez comment la culture est importante pour notre région. Rappelez-vous, quand les années étaient un peu difficiles dans la région, c'est la culture qui a tenu justement l'économie de nos régions debout. Investir dans notre culture, ce n'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement qu'un gouvernement peut faire. Et un gouvernement qui investit dans la culture ne s'en trompe pas. C'est pour ça que le Parti libéral ne s'est pas trompé, parce qu'on a investi dans la culture. Regardez par ici, salle de spectacle à Tracadie-Shaila, 400 000 $ pour le Festival acadien à Caraquet lors du 150e anniversaire du Canada, qui a été diffusé d'un bout à l'autre du Canada. C'est ça, investir dans la culture, investir dans la créativité de nos artistes aussi, parce qu'on sait que si on n'investit pas dans nos créateurs, mais la culture ne pourra pas suivre. Et je sais que M. Thériault a fait partie de ce domaine-là. Je sais lui aussi qu'il sait comment important nos artistes et notre culture sont des acteurs clés dans notre région et même au niveau de nos journaux. L'Acadie Nouvelle, le seul quotidien francophone au Nouveau-Brunswick, nous avons mis des programmes en place pour soutenir ces médias francophones-là parce qu'on sait que les géants du Web, c'est très difficile à compétitionner contre eux. Merci beaucoup, M. Cormier. M. Crisco, now. Okay, when it comes to culture, I usually think of reconciliation, First Nations. That's the culture that I'm in. And it starts by, working with the First Nations. In Acadie Bathurst, we have one in Acadie Bathurst, so I'm from there. Meaningful consultation, inclusion, and decision-making authority towards projects on unceded land. We will recognize and respect Indigenous sovereignty. We will enshrine UNDRIP in Canadian law and under the Constitution, under Section 35, breathe new life under Section 35, giving more opportunities to First Nation people and artists. We'll implement the calls to action from the TRC and move forward with the inquiry to missing and murdered Indigenous women and children. We ensure that treaty rights and negotiations are conducted fairly and financed fairly, and it doesn't extinguish the treaty or Aboriginal right. And we want to educate the non-Indigenous people of our histories, customs, and traditions and cultures as well. Thank you very much. Alors, messieurs, j'ouvre la discussion. La culture aujourd'hui, vous avez parlé des médias, la réalité aujourd'hui des médias au niveau du financement. Il y a eu des annonces qui ont été faites. Comment voyez-vous l'avenir des médias? Écoutez, comme vous le savez, le gouvernement, quand on était libéral, a consulté justement les médias francophones en situation un peu plus minoritaire parce qu'on savait qu'il y avait un gros problème au niveau des géants du Web. Quand on vient de prendre l'engagement justement de taxer davantage, parce qu'on s'avait engagé à ne pas taxer la population davantage, on va les taxer, donner une aide justement à ces médias francophones-là. Mais en plus de ça, au niveau culturel, l'Association des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, et au Canada même au complet des autres artistes, demande d'avoir une politique culturelle nationale. Je les connais très bien, ces acteurs-là, et je m'engage à travailler avec eux pour faire une politique au niveau national, pour travailler avec eux. Et je viens de le dire qu'on s'engage justement à travailler avec ces gens-là. Une politique cadre justement qui permettrait de travailler les dimensions artistiques, mais aussi les dimensions entre les communautés, les liens entre les francophones, les anglophones et les autochtones, et d'aller vers une réconciliation. Monsieur Thériault, j'ai la culture à cœur autant que vous, je suis sûr. Je n'ai pas prétendu le contraire. Merci beaucoup, messieurs. Dernière question, on va tenter de faire rapidement, évidemment, parce que on arrive à la fin. Alors, au niveau de l'éducation. Oui. Donc, il y a maintenant 44 ans, Caraquet inaugurait un centre de mesures d'urgence en mer, le premier du genre au Canada. Ce lieu de formation est le seul pour la formation des pêcheurs au Nouveau-Brunswick en matière de sécurité maritime. Quelle est votre position en ce qui a trait au projet de modernisation du centre de mesures d'urgence en mer? Monsieur Serge Cormier. J'ai été chanceux de rencontrer la direction du collège où nous sommes ici et de me faire parler de ce projet auquel je crois et auquel je m'engage. On va le faire, ce projet. On a un fonds spécifique des fonds sur les pêches de l'Atlantique parce que ce projet de centre d'urgence en mer va servir aux pêcheurs comme à l'UPM, aux crabiers et autres différentes associations pour qu'ils puissent justement être en sécurité et justement pratiquer à une situation d'urgence. Mais en plus de tout ça, ce qu'on veut faire au niveau de l'éducation, c'est comme vous le savez, au niveau des étudiants. On veut faire en sorte que nos étudiants ont le soutien nécessaire. On veut augmenter les bourses de 40 %, un remboursement de leurs prêts étudiants 2 ans seulement après la fin de leurs études ou quand il fera 35 000 $ et plus. Et les étudiants qui sont parents, qui ont des enfants, pas besoin de rembourser leurs prêts
jusqu'à temps que leurs enfants ont 5 ans. Alors, oui, le centre de mesure en mer, on le fera. Et au niveau de l'éducation, il faut soutenir nos étudiants et nos jeunes familles. Monsieur Crisco, Mr. Crisco. Yes, for education, we'd like to invest in post-education. Universal access to quality post-secondary education and skills is a right. It is a right. It's not a privilege. It's a right. And we need to reevaluate our approach to funding post-secondary education because dramatic cuts have been going on since the 1990s. So we need to reinvest in the system. A green budget will invest $10 billion into post-secondary and trade. We'll make college and universities tuition free, and we'll forgive existing student debt. Also, we will remove the 2% cap for Indigenous students so they could go to post-secondary education as well. And it will enhance the federal youth employment and skills strategy by creating a community and environmental service corporation, which will provide another $1 billion annually to municipalities and to hire youth. Thank you very much, Mr. Crisco. Monsieur Daniel Thériault, maintenant, au niveau de l'éducation. En éducation, j'aborderai le centre en terminant. En éducation, on a un problème à l'entrée et à la sortie. À l'entrée, il nous faut des meilleurs services de garde abordables et accessibles pour que tout le monde y ait accès. Et vous savez que les études postsecondaires coûtent de plus en plus cher. Je rencontrais une mère qui me disait que sa fille, après son baccalauréat, avait une dette de 60 000 $, pas de voiture, pas de maison encore. Donc ça, c'est des situations qu'il faut absolument changer et corriger. Et c'est pour ça que le NPD propose des études postsecondaires abordables pour toutes et financées par le secteur public. C'est-à-dire que l'éducation doit être financée par les gouvernements et tout le monde doit y avoir accès pour que tout le monde ait la même chance d'avoir une bonne éducation. Centre de recherche, oui, et on pense que dans le plan sur l'environnement, il y aura des ressources pour travailler avec pas le centre de recherche, le centre des mesures d'urgence. Et moi, je redis ça aussi à l'environnement parce faut aller plus loin avec ce centre de mesures d'urgence. Merci beaucoup. Discussion ouverte maintenant sur l'éducation en général. Vous en avez parlé, évidemment, l'aide aux étudiants au niveau de l'étude postsecondaire. Je vous laisse la discussion. Au niveau de l'éducation, je pense que je viens d'être très clairement aux étudiants vous exprimer qu'est-ce qu'on va faire pour vous. Et vous le savez ce qu'on a fait pour vous. Mais aux jeunes familles à la maison que je parle à tous les jours, que vous nous remerciez pour l'allocation canadienne aux enfants. Cette allocation canadienne aux enfants, 3,4 millions en moyenne par mois dans la circonscription d'Acadie Bathurst, non imposable, des familles qui reçoivent jusqu'à 1 000 $ et plus pour leurs enfants. C'est ça que les familles ont besoin. Et le NPD propose un programme national de garderie. Laissez-moi vous dire ceci. Ça va prendre des années à implanter. Les familles, vous avez besoin d'argent dans les poches maintenant. C'est ce qu'on vous donne. On va bonifier l'allocation canadienne aux enfants. Toujours 25 ans plus tard avec les libéraux. Monsieur Thériault, on vient de bonifier le programme d'allocation canadienne aux enfants. C'est ça que les familles ont besoin. Au niveau des préétudiants, on a besoin de services de garde. Oui, des services de garde, et on a déjà fait en sorte d'avoir des argents nécessaires de notre dernier mandat pour augmenter les services de garde. Comme vous le savez, au Nouveau-Brunswick, les transferts ont été de près de 30 millions au niveau fédéral, le programme de 70 millions. Il y a eu plus de places créées dans les garderies, mais les familles ont besoin d'argent dans leur poche, maintenant, non imposable et pas vers les millionnaires. Comme le Parti conservateur, en fait, c'est vous avez la même position que le Parti conservateur, de l'argent dans vos poches tout de suite. Le Parti conservateur, c'était pour les millionnaires et non pas pour les familles qui en avaient vraiment besoin. Je vous invite maintenant pour le mot de la fin maintenant. Monsieur Thériault, vous pouvez y aller avec votre mot de la fin. Vous avez 1 minute. Donc, comme j'ai dit, je me suis présenté au NPD pour amener dans le débat les valeurs du NPD, aussi pour m'assurer qu'on règle une fois pour toutes l'assurance emploi et le trou noir et qu'on s'en va vers un développement durable, respectueux de l'environnement pour notre région, mais avec des investissements qui vont permettre un développement économique. Donc, moi, je suis fier de faire partie de l'équipe du NPD qui a ce plan-là et qui va aller chercher l'argent là où elle est, c'est-à-dire chez les riches et les grandes entreprises, pour la mettre au service de la population. Je remercie CCNB, Rogers, CKLE et les gens qui nous écoutent à la radio et qui vont voter le 21 octobre. Je pense que c'est important, que c'est un processus démocratique important
et j'encourage tout le monde à aller voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thériault. M. Cormier, maintenant. Alors, merci pour l'invitation et ce débat. Et chers citoyens, c'est à votre tour maintenant de décider. Et je crois fermement que je suis la personne pour vous représenter et je demande votre appui. Au cours des 4 dernières années, ensemble, on a réussi à créer une richesse économique, de l'aide pour nos familles, de l'aide pour nos aînés, de l'aide pour nos plus démunis, quelque chose qui n'avait pas été vu dans la circonscription d'Acadie Bathurst pendant des années. Et chers citoyens, j'ai pris 40 engagements envers vous pour cette campagne électorale. J'ai réalisé mes 28 engagements envers vous lors de 2015 et je suis persuadé qu'avec le soutien de mon chef, d'un gouvernement libéral, qu'on sera en mesure de réaliser ces 40 engagements. J'ai une vision d'avenir pour la région. Le négatif, c'est du passé. C'est le positif maintenant. Et je sais qu'ensemble, on va réussir à faire de la circonscription d'Acadie Bathurst ce qu'elle devrait être. Mon slogan en 2015, rebâtissant Acadie Bathurst. Mon slogan cette année, continuons à la rebâtir. On a fait la fondation, construisons le mur et le toit. Merci et je demande votre appui. Merci beaucoup, M. Cormier. Mr. Crisco now, for the ending statement. Ending statement. Okay. Ending statement. I know we talked about a lot tonight: health care, child care, affordable housing, everything. The question always comes up to me is, how are you going to pay for it? Well, we do have our platform is budgeted, and this is how we're going to pay for it. We're going to cancel the Trans Mountain Pipeline. We'll cancel the federal government subsidies to fossil fuel industries. We'll introduce an international tax for aviation and shipping. It's a new tax. And we'll apply a corporate tax on e-commerce companies such as Netflix, Facebook, Amazon, Google, and Uber. That's billions and billions of dollars there. We'll increase the federal corporate tax from 15% it is right now to 21%. And we'll charge a 5% surtax on commercial bank profits. That's another $2.15 billion there. And we'll implement a robot tax as well. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut le débat pour aujourd'hui. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'applaudir nos candidats qui se présentent dans la circonscription d'Acadie Bathurst. Je vous remercie d'avoir été présents. Alors, on vous rappelle, le jour du vote est le 21 octobre cette année. Alors, n'oubliez pas d'aller voter. Pour voter, vous devez être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans. Le jour de l'élection, et prouvez votre identité et votre adresse. Surveillez votre carte de l'électeur qui vous sera envoyée par la poste. Vous pouvez avoir plus d'informations au www.élections.ca. Et il y a les jours de vote par anticipation également, les 11, 12, 13 et 14 octobre prochains. Mon nom est Mathieu Friolet. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce débat sur les ondes de TV Rogers, CKLE, CJVA et CCNB Radio. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 888-307-8862 par courriel sur Facebook et Twitter. C'était pas toujours facile pour les jeunes Islandais qui ont grandi avenue Sargent et dont personne ne voulait. Et le hockey était notre jeu. On va aller se battre, George! Seulement si Carly s'enrôle aussi. Quand la guerre a commencé, ça a mis fin à l'équipe. On avait besoin de nous et on s'est battu. Ça nous a coûté cher. J'aime mieux pas penser au coût total. Mais je sais une chose. Pour ce qui est de se battre, on est là, pas vrai? Et on est capable de gagner ce match. Pour nous, pour le Canada, pour nos frères de l'avenue Sargent. Les Falcons de Winnipeg se sont battus pour le Canada pendant la Première Guerre mondiale. 2 membres de l'équipe sont morts au combat. À son retour, le reste de l'équipe a gagné la toute première médaille d'or de hockey olympique. Vous regardez TV Rogers, Nouveau-Brunswick. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque.